Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. On, on s'écrit tous les jours, on se parle tous les jours sur la situation actuelle. Ça va très mal dans le monde et si ça va mal, c'est toujours à cause des politiques qui, lorsqu'ils sont élus, s'amusent à marcher sur les intérêts des peuples. Alors évidemment, j'ai plein de sujets à débattre. Je vais débattre de certains et reporter les autres à plus tard. Le premier sujet, c'est pour tous mes compatriotes, mes frères juifs du Maroc, originaires du Maroc, nés au Maroc. Il se trouve que nous nous faisons désormais insulter par des politiques comme Hennaoui, le moche édenté, par Wihmen, l'anti-juif notoire, le pro-Iran, l'incendiaire, l'anti-monarchie, Wihmen. Et bien sûr Nabila Mounib, qui nous fait un exposé de toutes ses coupes de cheveux pour nous dire qu'elle attend l'élection, le vote de toute la racaille du Maroc. Alors, je m'adresse aussi à mes frères marocains, il vaut mieux vous abstenir de voter plutôt que de voter pour ces gens-là, non pas parce qu'aujourd'hui ils se mettent à taper sur les juifs, pas du tout. C'est parce que ces gens sont dangereux pour l'avenir du pays, du Maroc, et l'image qu'ils en donnent actuellement. Ils veulent aujourd'hui faire de la politique au Maroc et ne parler que de la Palestine, du Hamas et du Hezbollah. Or, c'est impossible. Le Maroc souffre de grosses défaillances dues à leurs défauts pendant tout leur mandat. Ce sont des gens qui ont un problème avec leur nombril, avec leur ego, et dès qu'ils sont nommés, ils se foutent complètement des intérêts du peuple. Alors il semblerait, parce qu'il y a des gugus qui font des vidéos pour dire « Attention, si le million de Marocains qui vivent en Israël deviennent Marocains de facto, eh ben ça voudra dire que Sidna aura vendu le pays aux Juifs. » J'ai pourtant fait des vidéos, des directs, où je leur ai dit qu'en aucune façon un Juif normalement constitué pourrait aujourd'hui quitter Israël pour aller vivre dans un pays où il y a de la présence arabe, et c'est le cas au Maroc puisqu'ils sont toujours en liberté. Donc aucun juif n'a envie de se mettre dans une situation aussi difficile et aussi délicate. Je demande aux autorités marocaines, je vous mets toujours après l'arobase DGSN pour attraper tous ces poux et les mettre là où les mettait mon roi, Sa Majesté Hassan II, pour ne plus les entendre. Parce que même si les Juifs qui le veulent renoncer à l'idée d'aller vivre au Maroc, même ça, ces gens-là restent dangereux pour les musulmans libéraux, pour les investisseurs étrangers et pour tout ce qui viendrait compléter la modernité qu'a choisi le Maroc. Vous le voyez bien, comment les joueurs du Maroc ont reçu les honneurs aux États-Unis parce que le Maroc a reçu tout le monde avec les honneurs. Le Maroc reste un pays unique dans sa qualité d'accueil, mais moi je le dis aux autorités marocaines, je vous mets en garde. J'ai vécu la période post-marocanisation obligatoire et le pays
s'est vidé des juifs, des musulmans et des catholiques qui n'ont pas supporté cette montée de la langue arabe dans leur nez. Pour fabriquer quoi? Des bacheliers qui n'ont jamais pu trouver de boulot puisqu'ils ne savaient même pas rédiger un CV en français. Alors, ces politiciens de trottoir, vous êtes en charge de développer le Maroc et non pas de vous balader partout dans le Maroc avec le drapeau de Feikestine. D'accord? D'autant plus que Feikestine est l'ami intime de votre ennemi intime, de notre ennemi intime, le police bello. Donc, il faudrait remettre de l'ordre, parce que ça ne peut plus durer. Wihman, tu fais une névrose obsessionnelle des Juifs et d'Israël, il faut aller te soigner. Je te conseille la psychanalyse ou l'hypnose. Mais dans tous les cas de figure, tu dois te soigner, parce que tu portes atteinte à la multiculturalité séculaire du Maroc. Tu es un trouble-fête, tu es un gars de sauce, tu penses que les Juifs veulent venir coloniser le Maroc, mais espèce d'abruti, d'idiot et de cancre que tu es. S'ils avaient voulu le coloniser, ils avaient 2000 ans pour le faire. Ils n'ont pas attendu ton feu vert. Alors, mes frères juifs marocains, je vous demande de réagir face à ces poux qui nous détestent et qui veulent nous imputer tous les travers que traverse le Maroc, c'est-à-dire la pauvreté, les problèmes d'agriculture, les problèmes de cherté de vie, etc., etc. Il faut leur dire et leur répéter, 1, qu'ils ont tous été victimes d'un mensonge bien enrubanné et bien ficelé, qui dit que le cadet est plus grand en âge que l'aîné. Il faut leur rappeler qu'ils ont 1500 ans et que nous en avons 6000. Donc il faut mettre vos voix à côté de la mienne, parce qu'il y a des musulmans qui prennent la défense des juifs, mais je ne vois pas beaucoup de juifs prendre la défense d'eux-mêmes, aussi bien au Maroc qu'en Israël. Et je pense que le 7 octobre devrait vous apprendre, une fois pour toutes, à devenir un peu plus militant que vous ne l'avez jamais été, parce que vous devez défendre le peuple juif dans son entièreté, et vous ne le faites pas assez. Voilà, Wihman, Hannaoui, Mounib et consorts, sachez une chose qui est écrite dans la Torah, que vous contestez, et vous nous faites bien rire, parce que votre plus grosse faille, c'est de ne pas pouvoir la lire. Dites-vous bien une chose, tous ceux qui s'érigent contre les enfants d'Israël seront punis par l'Éternel. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'histoire qui l'a prouvé. À bon entendeur, salut.